fait, la titrisation, c'est, transformer en instrument financier les actifs qui les témoignent. Monsieur le Président, excusez-moi, quand vous parlez de mobilisation interne, financière interne, vous voulez vous appliquer sur qui fondamentalement? Les banques qui ont aussi des problèmes jusque-là? Toutes les banques n'ont pas de problème. Il y a en Afrique de l'Ouest des banques solides. Il y a en Afrique de l'Ouest peut-être beaucoup trop de banques. Nous avons plus d'une centaine de banques en Afrique dans l'Union économique et monétaire ouest-africaine. C'est peut-être un peu trop compte tenu du niveau de leur capitalisation. Donc nous avons un effort à faire dans cette direction et la décision qui a été prise de relever le capital minimum de 1 milliard à 5 milliards puis à 10 milliards, disons, à l'horizon 2010 est une décision salutaire. Elle va conduire à une consolidation qui va permettre l'émergence de banques beaucoup plus solides. En tout cas, je l'espère. Cela étant, quand je parle de système financier, nous allons au-delà des banques. Okay? Il y a les banques, mais il y a des instruments comme la SOAGA que vous connaissez. Il y a les assurances. Il y a d'autres institutions financières comme les instruments de microfinance qui ont, comme vous le savez bien ici, fait leur preuve. Et donc, c'est de tout cela qu'il s'agit. Merci. La SOAGA, puisque vous en parlez, pardon, la SICA Web de Diouf, quelle somme a-t-elle permis de mobiliser et à quoi a servi cet argent concrètement? Je n'ai pas de chiffre exact, M. Noguès vous le donnera, mais ce que je peux vous dire, c'est que les investissements ont été faits dans des secteurs aussi importants, comme on l'a indiqué tout à l'heure, que les télécoms, les infrastructures surtout, l'énergie. Ce sont des secteurs dans lesquels aujourd'hui je pense que de nombreux acteurs du secteur privé sont prêts à s'investir massivement. Nous-mêmes avons décidé il y a quelques mois de créer deux fonds spécifiques. Un fonds de développement de l'énergie qui est un fonds public qui va être doté par des ressources essentiellement publiques et concessionnelles. Et puis un peu plus tard, nous allons créer un fonds privé qui est d'un montant beaucoup plus élevé et qui va financer justement des secteurs aussi importants que le secteur énergétique avec des ressources essentiellement, j'allais dire, totalement privées. Dans quel délai ces fonds ont été créés? Le fonds de l'énergie va être créé le 25 septembre 2009. Et l'autre plus tard? Et l'autre un peu plus tard parce qu'il dépend de comment nous allons déployer nos énergies et nos ressources pour faire la mobilisation des ressources. J'ai une dernière question à vous poser qui est en fait une question très concrète avec la bancarisation, la sous-bancarisation. Il y a quand même de l'épargne en Afrique. Alors, absolument. Où va cette épargne? Dans les bas de laine? Comment est-ce que c'est gardé cette épargne? Et comment vous essayez de persuader? Qu'est-ce qui peut être fait en fait auprès de partenaires comme les grandes banques du secteur privé? Qu'est-ce qui peut être fait pour persuader les Africains d'aller à la banque mettre leur argent? Est-ce que c'est l'étape avant de penser à investir ailleurs? Alors, où va cet argent aujourd'hui? D'abord, il existe, c'est clair, tout le monde épargne, même les plus pauvres. Et la microfinance le prouve suffisamment. Cette épargne est gardée pour une bonne part, est thésaurisée pour une bonne part dans les bas de laine. Là où il n'y a pas de banque, là où il n'y a pas d'institution financière, forcément, il faut bien que les gens gardent leur épargne quelque part. Deuxièmement, et ça c'est beaucoup plus important et peut-être même plus pernicieux pour le système économique, lorsque les institutions financières n'existent pas, il y a beaucoup de transactions qui se font en nature. Et de ce fait, l'économie évolue moins vite. Il y a moins de croissance économique, il y a moins d'activités, il y a moins de transactions, il y a moins de commerce. Donc ce que nous disons, c'est que le fait d'introduire des institutions financières, le fait de financiariser un peu plus l'économie va créer une nouvelle dynamique. Une dynamique qui va permettre justement aux opérateurs de faire davantage de transactions, une dynamique qui va permettre aux gens de thésauriser, d'épargner plutôt que de thésauriser, et d'épargner dans des institutions qui peuvent de ce fait utiliser ces ressources pour en faire autre chose. Et donc c'est important que nous fassions des efforts non seulement au niveau des gouvernements, mais aussi au niveau des institutions financières pour aller dans cette direction. Au niveau des gouvernements, pourquoi? Parce qu'il faut il faut une infrastructure, il faut des équipements pour accompagner cela.
Les institutions financières, parce qu'il faut par exemple que la Banque centrale accompagne cet effort-là qui va permettre aux établissements bancaires d'aller dans des régions où elles n'étaient pas par le passé. Donc il faut naturellement que les institutions financières elles-mêmes y trouvent leur compte. Vous n'allez pas demander à un établissement privé, à une banque privée, d'aller installer une agence dans un bled où forcément elle ne gagne pas d'argent. Donc il faut accompagner cet effort et je pense que si les gouvernements, donc la puissance publique, si la Banque centrale y mettent leurs efforts, alors un certain nombre d'établissements bancaires, un certain nombre d'établissements financiers vont accompagner ce mouvement et vont permettre donc à toute l'économie et en particulier aux épargnants qui ne pouvaient pas avoir accès à ces services financiers, et bien d'en bénéficier et de faire profiter l'ensemble des acteurs économiques. Bien. Ça va ? Je voulais vous poser une dernière question. Bon, une dernière question. Vraiment une dernière. Vous avez, dans le contexte de la crise mondiale actuelle, vous aviez dit que forcément l'aide envers les pays du Sud allait baisser. Est-ce que vous pensez que les déclarations de Paris, surtout de l'AfD, qui ont consisté à dire que l'aide n'allait pas baisser, sont un tout petit peu caduques? Écoutez, moi je travaille sur les faits, je travaille sur les chiffres. Depuis 2005, l'aide n'a fait que baisser. De 2005 à 2009, 2008, les derniers chiffres que nous avons sont de ceux de 2008, l'aide publique au développement a baissé. Dans un contexte où tout le monde était d'accord en 2005 pour dire qu'à l'horizon 2010, l'aide publique à l'Afrique devrait doubler. Donc il y a un engagement de la communauté nationale, il y a un engagement du comité d'aide au développement, il y a un engagement des pays du G8 notamment pour accompagner cet effort. Je constate tout simplement que, hormis l'annulation de l'initiative d'annulation de la dette, il n'y a pas eu une augmentation de l'aide publique au développement. Maintenant, nous arrivons en plus dans un contexte où la plupart des pays donateurs ont des déficits beaucoup plus importants. Le déficit des finances publiques en France est de plus de 8%. Le déficit des finances publiques aux États-Unis est de plus de 13%. Et dans ce contexte, je ne peux qu'anticiper une baisse de cette aide, au mieux une stabilisation de cette aide. Donc voilà. Dernière question sur l'accès au crédit. Ce n'est pas un mythe, hein. Le dernier rapport Doing Business, le nôtre, les pays comme le Mali ont fait des efforts mais ils n'y arrivent toujours pas. Ils pensent à installer un médiateur de crédit. On a toujours dit que c'est difficile d'avoir du crédit aujourd'hui en Afrique. Qu'en est-il mythe ou réalité et qu'est-ce que la BOAD confère dans ce sens? Non, d'abord, je suis d'accord avec vous que c'est un problème. C'est ce problème-là qui se traduit dans cette statistique que je vous ai donnée quand je dis que 93 Béninois sur 100 n'ont pas accès aux services financiers. Les crédits font partie des services financiers. L'épargne, l'accès à l'épargne fait partie des services financiers. Donc c'est un fait que nous déplorons tous que les opérateurs économiques, les paysans, les artisans n'ont pas accès au crédit dont ils ont besoin. Et nous avons besoin de travailler sur cela et c'est pour ça que je rappelais tout à l'heure que un des objectifs de la BOAD dans son plan stratégique qui est en cours de mise en œuvre est justement d'accroître, disons, l'accès des populations de l'Union économique et monétaire ouest-africaine et du Bénin aux services financiers et de ce fait là aussi d'accroître l'accès au crédit par d'une part la multiplication des instruments. Il faut qu'il y ait davantage d'instruments. Il faut aussi qu'il y ait davantage d'établissements, mais aussi davantage d'établissements solides. J'ai rappelé tout à l'heure qu'il y avait plus de 100 établissements bancaires dans l'Union économique et monétaire ouest-africaine, mais beaucoup d'établissements qui sont trop fragiles pour conduire des activités dans l'intérêt des populations. Bien, merci beaucoup. Merci.